Autre chose sociale, et je vais passer un peu à l'économique aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors, on voit que chacun, on a vu par exemple hein, les mécanismes d'aide d'État, quand on a assoupli les règles en matière de règles d'État, ça a essentiellement profité à l'Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas le risque avec ce plan de relance, ce budget, surtout avec ce plan de relance, qu'il y ait plus de divergence encore au niveau européen avec ceux qui vont bien s'en sortir et ceux qui risquent de couler, si j'ose emprunter ce terme. Sébastien Maillard, Alina Révolte, je voudrais vous faire réagir tous les deux, Bernard Guetta aussi. Je commence par vous, Sébastien Maillard, vous étiez le premier intervenant. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce risque de divergence? Effectivement, c'est un risque réel. On voit bien que vous l'avez rappelé que l'Allemagne bénéficie encore plus de cet assouplissement sur les aides d'État qui était nécessaire. Hein, mais je pense que c'est le but du plan de relance en même temps, quelque part, de rééquilibrer les choses, puisque par contre, là, sur les 750 milliards d'euros de prêts et de subventions, là, c'est pas les mêmes pour tout le monde et c'est effectivement réparti en fonction de ceux qui ont été les plus touchés, les plus heurtés, pour les aider à se relever. Donc il y a une forme de compensation aussi par rapport à l'impact qu'a eu le Covid. Et je pense que c'est vraiment un défi pour pas seulement pour la zone euro, mais pour l'ensemble du marché européen, que d'essayer d'empêcher cette divergence. Moi, un de mes soucis aussi pour l'avenir, c'est que plus on est le nez sur le guidon de la relance et le nez je dirais, cette crise économique, je dirais, qui nous replonge dans l'Europe de l'intérieur, c'est que pendant ce temps-là, on peut, puisqu'on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois, on peut aussi, je dirais, oublier le reste du monde autour de nous, et que l'Europe a tellement besoin aussi d'être beaucoup plus présente sur la scène internationale. Pour faire court, on parle de commission géopolitique, on voit bien que l'Europe a été absente sur plusieurs fronts, je pense notamment à ce qui s'est passé au Karabakh récemment. Je crois que si on devient entièrement préoccupé, et c'est normal, par notre sortie de crise économique, je pense que l'Europe a aussi un danger de repli sur elle-même par rapport à un moment où le monde a aussi terriblement, je crois, besoin de nous. Quel est votre point de vue là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, tout d'abord un constat sur les aides d'État. Effectivement, il y avait un certain nombre d'États qui avaient plus de marge budgétaire comment dire, pour donner plus d'États au début de la crise. Ce fut effectivement le cas de l'Allemagne. Mais ceci étant dit, France Relance, qui est le plan de relance français, c'est le plan de relance le plus important en pourcentage du PIB, donc de la richesse nationale, parmi tous les États de l'Union européenne. Donc c'est 4% de la richesse nationale qui est dédiée en France à la relance. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, de la Commission, dans l'analyse que nous faisons des plans de relance, nous mettons en avant et nous demandons aux États de montrer en fait la dimension européenne des plans de relance à travers notamment 7 projets phares que nous avons définis pour maintenir en fait l'unité du marché intérieur, parce que finalement le marché intérieur c'est notre plus grande richesse, c'est notre source de puissance aussi, et il faut faire en sorte que le marché intérieur soit renforcé à la fin de cette crise. Donc, j'ai parlé de la rénovation des bâtiments, c'est un des projets phares. J'ai parlé des projets offshore dans les renouvelables, c'est notre projet phare. L'hydrogène, pareil, c'est notre projet phare. Les infrastructures terrestres, notamment pour les voitures électriques, c'est un quatrième projet phare. Il y a un projet phare sur la modernisation des entreprises et de la et de l'administration publique. Un autre projet phare sur la souveraineté industrielle en matière numérique, notamment en matière de supercalculateurs, pour essayer de rester dans la course de la souveraineté numérique. Et puis, il y a un septième projet, dernier projet phare en matière de formation qui est transversale. Donc, en fait, ces projets phares font en sorte que les différents plans de relance nationaux
non, renforce le marché intérieur et que l'Union européenne et ses États sortent renforcés de cette crise. Après, chaque État calibre ses aides et puis en fonction des réalités du terrain, parce que nous avons vu cette crise ne touche pas de la même façon tous les pays et ne touche pas de la même façon même des régions. On a vu même en France, certaines régions ont été beaucoup plus touchées lors de la première vague que d'autres régions. Ce fut le cas en Italie et en Espagne. Donc, il faut aussi calibrer l'aide au plus proche du territoire. Et puis, dernier point, c'est sur la résilience, parce que le plan de relance européen, c'est un plan de relance et de résilience. Donc, dans la résilience, il y a aussi un certain nombre de réformes et l'idée qu'il faut aussi mettre en œuvre des réformes qui auront un effet à plus long terme afin d'éviter à l'avenir des situations qui pourraient être compliquées à gérer au niveau économique. Donc, c'est un plan de relance et de résilience. Donc, relancer l'économie de l'Union européenne et puis assurer une plus grande résilience à l'avenir, bien sûr sans sacrifier la relance dans l'immédiat.